Voilà maintenant plusieurs dizaines d'années que je m'adonne à cet art singulier de la biographie. Une galerie de portraits qui tous relaient des êtres en exil, déliés de leur histoire familiale, historique, spirituelle, et que l'écriture ou la foi ont enfin sauvé. Mais ce que j'ai appris de toutes ces années de travail, Marguerite Duras disait « le labeur magnifique », c'est que le biographe, celui-là même qui pointe et repère les indices propres à éclairer la personnalité de tel ou tel sujet biographié, pour moi par exemple Camus, Duras, Saint-Exupéry, Rimbaud, Jean-Paul II, Balthus, Pascal, Huysmans, Jean de la Croix et bien d'autres, celui-là avance parallèlement à ses recherches sur une même voie, sur un même chemin de vérité. De sorte que la biographie, loin d'être une somme de dates et de faits, elle l'est aussi naturellement, mais pas seulement, elle est une voie d'écriture, un moyen de lier et de relier, une avancée vers. Balthus, avec lequel j'ai beaucoup travaillé, me disait « peindre, c'est comme écrire, c'est rejoindre ». Oui, rejoindre, aller vers. Mais vers quoi au juste ? L'expérience de mes biographies m'a donné à comprendre qu'il s'agissait d'aller vers l'élucidation non pas des misérables petits tas de secrets que fustigeait Malraux, mais au contraire l'élucidation des nœuds intérieurs, ce que Duras appelait l'ombre interne, ou que Pascal nommait l'arrière-boutique, qui est territoire nocturne, scintillant néanmoins dans la nuit noire. La biographie que je veux réaliser n'est donc pas un portrait de plus dans une galerie qui composerait la bibliographie de l'auteur. Je reviens toujours à Duras, qui fut un maître pour moi. À propos des livres en général, dont elle déplorait la multiplicité, elle faisait nettement la distinction entre un livre et ce qu'elle appelait un non-livre. La course au livre pour un écrivain se résumerait alors, selon elle, à un exercice de gymnastique, une succession de gesticulations qui ne conduirait à rien. C'est dans une disposition toute contraire, me semble-t-il, que la biographie rejoint l'art d'écrire. Il ne s'agit pas seulement de reconstituer une vie, mais aussi d'avancer dans la sienne propre. Écrire une biographie est en ce sens une aventure intérieure et spirituelle. Celle-ci tente de percer la fameuse nuit qui lève le voile opaque des abîmes profonds de l'être, l'ombre portée de sa vie. Rapporter au jour la vie de Camus, par exemple, Camus pour lequel j'ai consacré tant d'années de ma vie de biographe, n'a en fait qu'un moindre sens. Ce qui en a plutôt, c'est atteindre à cette ombre portée justement dont je parlais, écho paradoxal de sa lumière apparente, de la solarité algéroise dont Camus semble s'être nourri et qui avait cependant son envers, le désespoir, la solitude, l'exil loin du royaume. La biographie est pour cela une marche obscure, imprévisible, illisible. Le biographe a surtout comme autre lampe, pour éclairer son travail, celle de sa propre intériorité, qui va le guider dans l'obscur dédale de son personnage. Parce qu'il a lui-même choisi un personnage, justement. Loin des enjeux commémoratifs, éditoriaux ou commerciaux, il sait que ce personnage doit entrer en lien, en synergie avec lui. Des réverbérations inattendues, des reflets communs vont permettre d'éclairer et de donner la clé de ce qui paraissait obstinément clos. L'art de la biographie rejoint alors celui déjà ennobli du roman ou du poème. Entendre, comprendre le cheminement sourd d'une vie, sa fluidité comme ses replis, ses expansions infinies, comme dirait Proust, comme ses retraits. Ainsi, rien ne m'est plus ennuyeux que la biographie restitutive, parce que cette reconstitution déjà me semble vaine et illusoire. Il faut aller à l'aveugle, au cœur le plus sombre de l'autre, au feu couvant de ses braises, pour enfin capter quelque chose, une trace d'une vérité profonde, enfin éclairante. Alors la biographie peut rejoindre la vraie écriture, ce qu'elle ne peut qu'être, une quête de l'inconnu, de soi. Hors de cela, ce n'est qu'un jeu ou un ouvrage consultatif, un outil, mais pas une rencontre. Celle-ci en opère en réalité 4 de rencontres. Celle du biographe et de son sujet, celle de la biographie réalisée et de son lecteur, celle de son biographe avec lui-même, et par extension, celle du lecteur avec lui-même. 4 voies pour relier
et pour être, comme disait encore Camus, au plus près d'eux. Des biographies que j'ai écrites, toutes ont essayé d'approcher ce mode d'appréhension qui me donnait d'être dans l'état de l'apparition. À cette condition, il m'a paru que mes personnages se révélaient enfin, donnés dans leur secret d'âme. Alors, n'ai-je jamais autant compris que l'acte d'écrire est acte sacral, pur moyen d'accéder à ce qui bat au plus fort de soi, jamais encore atteint.